Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, chers collègues. Il y a d'abord la forme et ensuite le fond. La forme, c'est qu'il y a quelques semaines, lorsqu'on faisait des propositions de loi sur la lutte contre les marchands de sommeil, sur le renforcement des droits des aidants, avec force et conviction, vous nous avez expliqué qu'il ne fallait pas se précipiter, qu'il fallait des études d'impact, qu'il fallait évaluer le coût des mesures pour nous renvoyer dans les cordes et ainsi priver le Parlement de sa capacité d'initiative. Et là, pour des raisons qui nous échappent, un texte aussi majeur fait l'objet d'un cavalier parlementaire, puisque le mode de transport, c'est la proposition de loi. Sans étude d'impact, sans débat suffisant et sans ouverture d'esprit en commission, nous avons pu le mesurer. Et puis, sur le fond, il y a la conviction que j'ai désormais étayée, et je crois qu'elle est partagée, en tout cas dans cette partie de l'hémicycle, que vous êtes, depuis le début de la mandature, pris en flagrant délit de convergence avec le monde des affaires, et même de connivence avec le monde de la finance. Lorsque nous avons évoqué la loi de confiance, à aucun moment, les propositions que nous avons formulées pour faire sauter le verrou de Bercy, pour renforcer les pouvoirs de contrôle, n'ont pu emporter votre conviction. Lorsque nous avons élaboré, étudié la loi sur le dialogue social, nos propositions pour renforcer les capacités d'alerte des salariés, d'intervention des salariés sur, y compris, la transparence du monde de l'entreprise, aucune de ces propositions n'a pu faire l'objet d'appréciations positives de votre part. Et aujourd'hui, vous êtes dans la mise en œuvre à sens unique, unilatérale, d'une connivence avec le monde de la finance qui va porter préjudice aux lanceurs d'alerte, aux capacités des salariés à dénoncer des situations illégales et immorales, et y compris en refusant de prendre en compte la situation des personnes morales, comme l'a développé brillamment ma collègue auteure de la procédure de renvoi en commission. C'est la raison pour laquelle nous voterons cela en nourrissant l'espoir que les débats puissent enfin s'ouvrir sur ce sujet, parce que sinon ça cache quelque chose. Merci Monsieur le député. La parole